Oui, très bien. Bon. Bonne visite. Certain. Je ne sais pas comment on peut plus vous convaincre que ça, monsieur. Ah, ben disons que vous faites de gros efforts. Ah, ben écoute. De gros efforts. De gros efforts. Vous voyez notre réalité, vous avez parlé avec les gens à l'intérieur, je pense que... Ben, c'est pour ça que je voulais venir, parce que comme je vous ai dit tantôt, on peut en parler, il faut voir sur le terrain ce qui se passe. C'est un moment très, très difficile pour notre région de la santé. Pas besoin. Puis je vous dirais, c'est pas juste à Sainte-Terre qu'on a des difficultés, on en a partout. Mais en même temps, avec moi je le sens, là, avec les nouvelles personnes qui arrivent, parce que déjà depuis un petit peu plus que 2 semaines, on a réussi à avoir plus de gens qui vont être à temps plein, des retraités qui rentrent. Alors je pense que tout ça va faire qu'on va être capable d'avoir plus de personnel assez rapidement. On va avoir réglé à un moment donné l'enjeu de la vaccination. Ces deux choses-là font contrepoids à ce moment. Mais ce que je veux juste rassurer les gens ici, c'est qu'on regarde des solutions, là, on retourne toutes les pierres. Dans le cas de Sainte-Terre, je vais en reparler avec Mme Roy, là, que je rencontre cet après-midi. Puis on va essayer de trouver les meilleures solutions. On en a des solutions, M. Dubé. Faites de Sainte-Terre un milieu pilote sur la nouvelle gestion des horaires. Dites à votre CIS qu'ils mettent autant d'efforts à travailler et à regarder notre proposition que vous pourrez exporter dans tous les hôpitaux du Québec qui en emmènent à vouloir nous fermer. Je sais qu'à 10 h ce matin, ils sont en réunion du comité opération. Pas le maire qui travaille ça, on a des gens compétents qui travaillent avec le CIS. Dites-y qu'à mettre autant d'énergie à mettre en place notre proposition. Puis vous allez nous citer un exemple, puis vous allez exporter ça partout dans les hôpitaux du Québec. Je suis très ouvert aux bonnes pratiques. Alors, je vous le dis, je suis très ouvert. Je dois vous quitter, mais merci pour l'accueil. Je me sens un peu privilégié d'avoir un si bel accueil ce matin. Merci. Ça donne le goût de revenir. Moi, quand j'étais plus jeune, je travaillais à faire de l'inventaire forestier. Puis, je venais ici à Sainte-Terre, puis ça fait longtemps que j'ai pas pêché du bon doré. Là, ce matin, quand je passais en avion, je regardais les lacs, je me dis, mon Dieu, je devrais rester tout le week-end. Mon fils est le propriétaire du camping doré. Ah, c'est bon. Okay. Vous avez une belle région, je suis vraiment content d'être venu, puis j'ai rencontré des gens extraordinaires en bas. Une urgence ouverte, M. Dubé. On va vous trouver les meilleurs spots à dorer. Ah, OK. À travers la région Pierre. pour souligner cet élément-là de façon très propre, jamais agressif, toujours des bons discours. Notre Fred Pellerin. Fred Pellerin. Ancien paramédic. Ah oui, merci. C'est important les paramédics. Vous avez un cadeau? Oh, des beignes à Tikamek. Bon, je vais rentrer le OK, mais il faut que j'y aille, mais ça, c'est gentil. Ça fait plaisir aussi. Qu'est-ce que c'est, votre nom, vous? Agathe. Agathe. Béni-Damil. Puis votre nom de famille, c'est quoi? Béni-Damil. Béni-Damil. C'est la Tikamek. Ben oui. Mon père s'est inscrit, ma mère s'est inscrite, puis mon père s'est dans le banquet. On me dit à Tikamek parce que j'ai été blessé des Tikamek. Je suis certain qu'ils font des bons beignes. Ah, ben, Je vous en donnerai des nouvelles. Hey, c'est vraiment un bel accueil. Merci beaucoup. Lâchez pas, on va trouver des solutions. Merci beaucoup. Merci.
Le ministre allait venir? Pas depuis longtemps, mais on le savait, sauf que notre première stratégie à la base, c'était de ne pas trop ébruiter pour que le ministre se sente le plus à l'aise possible, parce que tous les efforts qu'on a fait à venir jusqu'à date, la mobilisation, c'était pour le faire venir ici. Fait qu'on ne voulait pas qu'il arrive ici et qu'il soit mal reçu au départ. Après ça, on a reçu des informations comme de quoi que on avait des chances que ça ferme quand même. Puis là, on a changé notre plan de bord carrément. On s'est dit, bon, ben là, c'est pas vrai qu'on va se laisser faire, on va caler la mobilisation. Puis, fait qu'en 15 minutes, on a réussi à rejoindre une centaine de personnes, puis il y a d'autres mondes qui se sont rajoutés par après. Ça avait été vraiment, vraiment efficace. Puis on a montré de manière pacifique, on a souhaité la bienvenue à M. Dubé. On lui a montré qu'on était seulement que des gens normaux, heureux, qui voulaient garder notre urgence ici. Fait que ça a été ça la stratégie. Mais oui, on le savait, mais on pensait en fait que c'était mieux de ne pas l'ébruiter au départ. Et puis, pensez-vous qu'il va y avoir un débouché avec ça? Moi, je suis optimiste, en tout cas. De la manière que M. Dubé a parlé, il a dit, en le paraphrasant, qu'il allait regarder d'autres options que la fermeture, qu'il allait regarder la possibilité de changer leur fusil d'épaule, finalement, là. Donc, ça, c'est des mots qui nous encouragent parce que nous, Caroline Roy, ne nous écoute pas. Ça, c'est sûr que c'est son patron, elle va l'écouter, lui. Fait que notre message est rendu dans la bouche de M. Dubé, qui, lui, va passer le message à Caroline. C'est ce qu'on souhaitait. Avoir tes impressions sur la visite de M. Dubé? Bien, écoute, c'est certain que c'est encourageant. En tout cas, je pense de voir qu'il a pris la peine de se déplacer à Sainte-Terre pour connaître, en tout cas, voir la réalité, je pense, en face de qu'est-ce qui se passe ici à Sainte-Terre. C'est le fun de voir que les gens se sont mobilisés à la dernière minute pour venir à sa rencontre. On garde toujours espoir. Écoute, il y a des discussions qui continuent là, cet après-midi avec Caroline Roy, fait que du 17, la PDG du 17, fait que c'est certain qu'on lâche pas espoir, puis on va espérer qu'on l'a assez convaincu avec toutes les mobilisations qu'on fait là, pour que ça change, la décision change, puis qu'on reste ouvert 24/7 pour l'urgence de Sainte-Terre. Fait que pour toi, c'est-tu positif, cette visite-là? Je pense que oui. Monsieur Dubé a dit qu'il était content d'être venu ici, nous rencontrer, de voir l'urgence ici, le travail que le monde fait ici, les infirmiers, les infirmières. Pour moi, on peut mettre du positif à cette rencontre-là. Ça nous sécurise un petit peu. Il va y avoir une conférence de presse aujourd'hui à 14h30 sur le 6, ceux qui veulent le regarder sur Internet. Mais j'espère que oui, on va garder notre urgence ouverte. Tes impressions de la visite de M. Dubé? Bien, écoute, c'était un monsieur, écoute, là, il y avait une bonne ambiance aussi, parce qu'on avait demandé au ministre Dubé, qui vienne. Moi, personnellement, j'ai fait quelques vidéos pour dire, écoutez, M. Dubé, venez voir sur le terrain, venez voir les gens. Alors, ça aurait été mal poli. Ça aurait été mal poli de dire des gros mots. Donc, c'est pour ça que ça a été un bon feeling. M. Dubé, je l'ai trouvé très ouvert d'esprit. Et on a un feeling aussi de ce qui s'est passé à l'intérieur. Ils ont pris le temps de rencontrer tous les médecins, tous les infirmiers, infirmières. Et ils ont fait le tour de toutes les salles. Ils ont parlé avec des patients. Donc, il est sorti de cette rencontre-là motivé. Et suite à ça, M. le maire a dit des très bons mots, justement, que Sainte-Terre peut être une plaque tournante au point de vue provincial d'un exemple de soins ruraux, d'intégration de soins de proximité. Donc, c'est pour ça que personnellement, je l'ai senti très ouvert. Je l'ai senti qu'il voulait chercher plus de solutions.
C'était mon feeling sur la visite de M. Dubé. Puis moi, cette semaine, parce que tu me poses la question, pourquoi que je dormais dehors cette semaine et ainsi de suite, c'est pour valider les chiffres du CISAT qui n'étaient pas réalistes, qui disaient qu'entre 16h et 8h le matin, il passait de 0 à 3 patients. Alors, je me suis dit, depuis lundi, ça fait 4 soirs que je dors dehors et que je compte les gens qui rentrent. Donc, on a une moyenne de 10 personnes par jour qui viennent en 4 jours. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu pour sortir les vrais chiffres, parce que le CISAT dit des choses. Puis, M. Dubé, je pense que sa visite, c'était pour venir voir ça aussi. Venir voir sur le terrain la vraie réalité et pas juste se fier à qu'est-ce qu'on dit. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très positif, parce que tout le monde est un petit peu assez motivé de ça. Puis moi, je suis très content de ça. Je suis juste moins content pour ce qui se passe au niveau de l'ambulance à partir de lundi. Je trouve que c'est une décision qui est très néfaste pour la population, qu'on va jouer avec la vie des gens. Écoute, oui, j'aurais dû te l'expliquer. C'est qu'à partir de lundi, 8h, l'urgence ne servira plus pour les ambulances. Donc, si on a fait un appel ambulancier à partir de Sainte-Terre, d'Aubaska ou de Bellecour, sur le territoire de la MRC de Sainte-Terre, de Ville-Paroisse, je veux dire, Sainte-Terre-Paroisse et Sainte-Terre, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va aller soit à Amos, soit à Val-d'Or. Les traumas vont aller à Val-d'Or et ainsi de suite. Donc, la personne, au lieu de venir au CLSC ici, alors qu'il va y avoir plus d'infirmiers, et on va aller porter des patients à Amos ou à Val-d'Or. Qu'est-ce que ça a les conséquences de ça? C'est que les ambulanciers, c'est un call. Pour aller faire un appel d'ambulance, ça va être 3 heures. C'est ça que ça prend. On ne calcule pas juste le temps de route, on calcule le temps d'arriver chez le patient, la prise d'appel, donner des traitements aux patients. Des fois, il faut donner un traitement de salbutamol et ainsi de suite. Tous ces délais-là, plus les hasards de route, plus rendu à Amos. Donc, ça va être des délais déraisonnables. Donc, toutes les calls d'ambulance qu'on va avoir, ça va être 3 heures du call. Alors, qu'est-ce qui arrive avec la loi de la CNSST qui dit, entre autres, que, grosso modo, c'est quand l'ambulance a travaillé pendant 16 heures sur 24 heures et qu'il n'y a pas eu assez de repos, l'ambulance et les ambulanciers ne peuvent plus pratiquer pendant 8 heures de repos. Donc, à ce moment-là, avec des calls, au lieu de prendre un call qui va prendre, mettons, je sais pas moi, 15-20 minutes de transport pour venir ici à l'urgence et de repartir, donc on va être 3 heures de route, tout le temps. Alors, ça va être personnellement, en tant qu'ancien paramédic, une catastrophe. C'est jouer avec la vie des gens et c'est là que c'est pas avantageux d'avancer. De fermer l'urgence a des conséquences graves et de jouer comme ça sur les calls de paramédic, ça va être... c'est de rempirer encore pire que l'urgence qui est fermée. Ça, c'est vraiment une catastrophe, une mauvaise décision, une mauvaise gestion à ce niveau-là. Et c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour tous les gens qui vont utiliser le service ambulancier de Sainte-Terre.